Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un cours sur le crâne cérébral et facial. Donc dans ce cours on va voir tout ce qui est généralité, donc définition, rôle et composition du crâne. En deuxième partie on verra les os du crâne, ensuite les os de la face et on terminera par une brève explication des sinus, sutures et fontanelles. Alors le crâne c'est la partie supérieure du squelette. Il repose sur le rachis cervical par l'intermédiaire de l'atlas. Donc son rôle, c'est de protéger le système nerveux central, d'abriter les organes sensoriels, donc olfactifs, optiques et auditifs, et il sert de point d'attache aux muscles du visage et du cou. Donc le crâne est composé de la boîte crânienne, qu'on appelle aussi neurocrâne, et du massif facial, qu'on appelle viscérocrâne. Donc je vous ai inséré une image avec un traîneur au milieu, donc qui sépare le neurocrâne du viscérocrâne. Donc la partie supérieure, c'est la boîte crânienne, et la partie inférieure, c'est le massif facial. Alors, les os du crâne. Donc le crâne est une boîte osseuse de forme ovoïde, composée de 8 os, à l'intérieur de laquelle est contenue la masse encéphale. Donc on a l'os pariétal, temporal, occipital, frontal, sphénoïde et ethmoïde. Alors le frontal, c'est un os plat et impair qui est situé sur la partie antérieure du crâne et qui forme le front ainsi que le plafond des cavités orbitaires et des fosses nasales. L'ethmoïde, c'est un os impair de petite taille situé entre les deux orbites sous l'échancrure ethmoïdale de l'os frontal. Cet os est également présent dans la constitution des cavités orbitaires et des fosses nasales. Il y a ensuite le sphénoïde qui est un os unique situé à la partie moyenne de la base du crâne. Il forme la partie la plus éloignée des fosses nasales et comporte l'hypophyse, qui est la glande qui produit les hormones. L'occipital, qui participe à la formation du crâne humain, il est situé à l'arrière du crâne. Cet os est creusé par un orifice, le trou occipital, destiné au passage de la partie supérieure de la moelle épinière. Il est composé de deux surfaces articulaires pour permettre l'articulation du crâne avec la colonne. L'os temporal, c'est un os pair du crâne situé au niveau des tempes, sur la partie latérale et inférieure du crâne. Ces os sont une soudure de 3 os, distincts chez l'embryon, l'écaille, le tympanal et le rocher. Ils sont creusés par différentes cavités. L'os pariétal, qui est un os pair également, plat et qui participe à la formation de la voûte crânienne, situé en arrière du frontal, au-dessus des temporaux. Ces os s'articulent entre eux sur la ligne médiane du sommet du crâne. Alors nous arrivons à la troisième partie où nous allons parler des os de la face. Donc le squelette de la face est situé à la partie inférieure et antérieure du crâne. Pour mémoriser les os de la face, il suffit d'apprendre la petite phrase suivante, qui est un moyen mémotechnique, et d'associer à chaque première lettre de chaque mot un des os. Cette phrase c'est Zut Paul, celui-là m'a vu nager, et qui font donc référence aux zygomatiques, au palatin, cornée nasale inférieure, lacrymale, maxillaire, vomaire et nasale. Il se divise en deux parties appelées mâchoires, la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure. La mâchoire supérieure se compose de plusieurs os. Le maxillaire supérieur, qui est pair, l'os malaire ou zygomatique, qui est pair et qui constitue la pommette. Il fait le lien entre le maxillaire supérieur et les os du crâne, que sont le frontal et le temporal. Le squelette qui correspond au zygomatique, c'est celui-ci. L'os palatin, qui est pair, et c'est un os qui participe à la formation du palais osseux et des parois des cavités nasales. L'os lacrymal, qui est pair également, on en a un dans chaque orbite et il participe à former la paroi de l'orbite et à séparer l'orbite des fosses nasales. Juste ici. L'os propre du nez, ou os nasal, qui est un os pair, qui est entre les deux orbites au-dessus des fosses nasales et qui forme le squelette osseux du nez. Le cornet inférieur, qui est pair et qui est situé à la partie inférieure des fosses nasales. Et enfin, pour terminer, le vomaire, c'est le seul os impair. Il forme la partie supérieure de la cloison des fosses nasales. La mâchoire inférieure est constituée d'un seul os, la mandibule. Il constitue à lui seul le squelette de la mâchoire inférieure. La mandibule forme, avec le maxillaire, les deux os de la mâchoire. Son mouvement permet la mastication.
Et enfin, nous arrivons à la quatrième et dernière partie où on va parler des sinus, sutures et fontanelles. Donc le sinus, c'est une cavité creusée naturellement dans un os ou un organe. Donc il faut savoir qu'il existe 4 paires de sinus. Le sinus maxillaire, ce sont les plus grands et ils sont situés dans les pommettes. Les sinus frontaux, situés au centre de la partie basse du front. Les sinus ethmoïdaux, situés entre les deux yeux à la base du nez. Et les sinus sphénoïdaux, situés derrière la cavité nasale. Les sutures, c'est une zone d'articulation entre deux os au niveau du crâne. C'est une articulation dite immobile dans lequel deux os sont reliés par du tissu fibreux. Et les fontanelles, c'est un espace membraneux entre les os du crâne des jeunes enfants qui s'ossifie peu à peu. Nous avons terminé pour ce cours sur les os du crâne et de la face. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un autre cours.